Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vous filme un tutoriel. Donc je viens juste de faire ma routine teint. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai mis tout sur mon teint, allez voir la dernière vidéo. Mais j'ai décidé que je vais aller vous filmer un tutoriel, je trouve, qui est vraiment beau pour le printemps. Donc c'est avec le quatuor qui vient de sortir, donc de chez MAC, qui est celui-ci. Oups, je vais enlever ça. Celui-ci. Donc, c'est vraiment des belles couleurs pour le printemps. Puis je trouve que ça fait couleur coucher de soleil. Donc, c'est le tutoriel. Ben, c'est ce que j'ai fait sur cet œil-là que je vais refaire maintenant. Donc, c'est le Quatuor Call Me Bubbles. Donc, je pense qu'il est encore disponible sur le site internet. Je sais pas s'il va l'être encore quand je vais poster cette vidéo-là. Mais j'espère pour vous parce que si vous aimez les couleurs, là, je trouve que c'est vraiment des belles couleurs pour le printemps. Mais sinon, je vais vous décrire à quoi ressemblent les couleurs pour que vous puissiez les reproduire, mais avec vos couleurs que vous avez chez vous. Donc, pas nécessairement les mêmes. Mais j'ai trouvé intéressant quand même de prendre cette palette-là pour faire ce tutoriel-là parce que ça vient juste de sortir en magasin. Donc, ça fait pas très longtemps. Donc, c'est probablement encore disponible. Donc, je vais commencer tout de suite. Puis, j'ai commencé par appliquer une base sur toute ma paupière. Donc, j'ai essayé que ça soit, que vous voyez bien, là. J'ai essayé le plus possible. Donc, je vais utiliser ce paint pot-là, ici, il n'est pas disponible. Je sais qu'il n'est pas disponible, mais vous pouvez trouver n'importe quelle base. Je sais pas si dans les Color Tattoo, il y en a dans ces teintes-là. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un corail, là. Donc, c'est Coral Crêpe corail, dans le fond, là, en français, là, si je le traduis. Donc, c'est un paint pot que j'avais même pas acheté en magasin. Là. Je l'ai acheté dans un CCO aux États-Unis. Donc, c'est juste un rose corail, là, dans le fond, comme ça. Ça va venir ressortir la couleur que je vais mettre par-dessus par la suite, qui est celle-là, là, que je mets sur toute ma paupière. Mais vous êtes même pas obligé de mettre une base... Oups! En dessous, c'est juste que ça va vraiment faire ressortir la couleur, comme c'est une base dans le fond, qui a une teinte semblable. Mais j'ai déjà mis sinon ma Urban Decay Primer Potion, donc c'est la originale. Donc sur toute ma paupière jusqu'en haut. Donc je vais commencer tout de suite, mais encore là, ça c'est une étape que vous pouvez sauter. C'est juste que j'aime ça fait ressortir la couleur. Là. Donc moi je le mets avec mon doigt. Donc, vous voyez, c'est cette couleur-là que ça donne. Puis les couleurs vont être quand même très semblables à la réalité, là, parce que c'est la lumière de dehors. Okay? Donc, je vais prendre mon miroir. Hop, ça va mal quand je prends le côté qui zoome. Donc, je vais juste venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Mais je monte pas trop, là, vous voyez, je reste quand même... bas, là. Donc, ouais. Je l'étends bien. Vous voyez, c'est vraiment dans les mêmes teintes là, que l'autre côté. Mais vous pourriez quand même prendre une base qui est blanche, comme juste les Jumbo Pencil de NYX. Ça va vraiment faire ressortir les couleurs aussi. Donc, je vais juste l'étendre comme ça. Je l'étends quand même très bien parce que je veux pas qu'il y ait de produits qui soient pas étendus parce que je veux vraiment pas que ça se retrouve dans ma ligne ici, là. Dans les plis de l'œil. Donc, vous voyez, comme ça va vraiment donner une base là, au look. Parce que c'est vraiment dans ces teintes-là que je vais rajouter par-dessus. Donc, maintenant, je vais juste comme essuyer mes doigts. Ouais. Donc, j'ai commencé avec ma couleur principale, qui est le rose ici. Donc, le rose, c'est la couleur Full of Flower, qui est un mat. Donc, c'est un rose qui tire vers le corail, là, mais il est pas corail, mais... En tout cas, c'est un rose qui est mat. Donc, trouvez un rose mat, pas trop pâle ni trop foncé, là. Donc, et voilà.
Je vais prendre un pinceau plat, donc le E55 de chez Sigma. Puis je vais venir appliquer la couleur tout partout que j'ai mis mon paint pot. Donc sans trop remonter, là. Ça va vraiment mal parce que je me vois pas très bien. Tantôt j'avais mis une lampe, mais si je mets la lampe, vous allez pas très bien voir les couleurs. Donc, je viens mettre ça partout sur ma paupière mobile. Comme ça ici. Je pourrais en remettre... je vais en remettre une deuxième fois. Juste un petit peu, là. Donc, j'ai pas besoin de le mélanger tout de suite parce que je vais le mélanger de toute façon avec une autre couleur, là, mais je peux juste le passer comme ça un petit peu. Désolée si je regarde pas l'objectif, ça va m'être impossible de pouvoir me maquiller si je regarde l'objectif. Donc, c'est pas mal ça que ça donne là, pour le rose. Donc, c'est juste ça. Mais là, je vais venir ajouter l'orange, qui est vraiment une super couleur. C'est la couleur Fresh Daily, qui est un frost. Donc, c'est l'orange qui est ici. Donc, juste, peu importe, là, l'orange, il est pas vraiment brillant, là, ou quoi que ce soit. Là, il est juste pas mat. Donc, avec pas mal n'importe quel orange, vous pourriez faire ce look-là. Donc, je prends ce petit pinceau-là, ici, qui est le E25 de chez Sigma. Donc, je vais venir prendre la couleur sur mon pinceau. Puis, je vais venir en mettre tout partout ici. Donc, je vais mélanger le rose avec le orange. Puis, j'ai incité aussi dans le coin pour mélanger les deux. Je vois vraiment mal. J'espère que les deux yeux vont se ressembler, là, mais au moins vous allez comprendre pas mal tout ce que je fais pour donner ce look-là, là, mais... Faudrait que je me trouve un bon emplacement, là, mais... Je sais pas comment je pourrais me placer autrement. Donc l'orange, je le mets quand même... je le ramène quand même jusque là, environ, là. Vous voyez, normalement, je pourrais arrêter là, mais avec l'orange, je vais jusqu'à là, là. Donc, j'ai le mélange. Puis, j'insiste aussi, comme je disais, dans le coin externe parce que ça mélange bien les couleurs. Puis, on dirait que même ça foncit un peu le coin. Même si par la suite, je vais venir rajouter une dernière couleur pour donner un petit peu plus de dimension. Ah, comme vous voyez, j'ai déjà mis mon eyeliner puis mon mascara. C'est la façon que moi je fais. Mais je le mets tout le temps avant. Je sais que tout le monde, pratiquement tout le monde, le met après. Mais moi, j'ai quand même des longs cils. Puis quand je le mets après, souvent, il y a des... Mon mascara, il tache un peu sur la paupière en haut. Puis j'aime vraiment pas ça parce que, c'est ça, mes cils sont longs puis ça touche tout le temps. Donc ça va mieux comme ça. Même si je sais que je pourrais prendre quelque chose puis l'enlever, là, pour moi, ça va mieux le mettre avant, là. Fait que je mets mon eyeliner et ensuite je mets mon mascara. Donc là, je mélange bien les couleurs parce que c'est pas beau avoir des grosses démarcations dans un look. On aime ça quand les couleurs sont très bien mélangées. Donc, on va dire que c'est correct, là. Ah, je vois pas tout à fait bien, mais ça semble être correct. Donc, par la suite, je vais venir prendre la dernière, non, l'avant-dernière couleur. Donc, j'utilise ces 4 couleurs de la palette. Donc, je prends celle-là qui est Brush, je pense. Ouais, Brush, c'est un Velux Pearl. Donc, c'est vraiment, vraiment pigmenté.
Fait que je vais juste venir en mettre un petit peu dans le coin externe. Donc c'est une couleur un peu cuivrée. Donc orange cuivré. Je vais prendre un petit pinceau pointu, donc le E30, comme ça ici. Puis je vais vraiment juste venir en mettre dans le coin externe. Donc je prends ça. Vous voyez là, c'est quand même très foncé. Puis ça donne un peu de brillance dans le look parce que il y a un effet un peu métallique là. Donc j'en mets juste ici, puis j'essaye de le mélanger un petit peu là. Donc comme ça. Je vais pas plus loin que là. Donc ça finit un peu comme ça. Ça continue pas là, c'est ça que je veux dire. Désolée, j'explique mal. Donc, ouais. Je mets comme ça. Puis, je vais venir prendre mon blending brush, qui est comme ça. C'est juste un pinceau fluffy. Là, c'est le E40. Encore de chez Sigma. Donc, tous mes pinceaux, en fait, pour les yeux, là, c'est tous ceux de chez Sigma. Ils vont vraiment bien. Donc, je vais juste venir mélanger un petit peu comme ça le tout, là, pour avoir de marques. Je regarde si mes deux yeux sont pareils, là, mais... Ça va mal quand on fait pas les deux en même temps. Donc, on a presque fini le look. Le reste, c'est vraiment très simple à faire, là. Mais en fait, c'est un look quand même très simple à faire, je trouve, là. Je regarde si mes deux yeux, ils se ressemblent. Ouais. Ok, donc, par la suite, je vais prendre un pinceau en angle, puis je vais prendre la dernière couleur, qui est la couleur Call Me Bubbles. Donc, qui est juste un blanc. C'est un satin. Donc, n'importe quel blanc, là. Donc, je vais prendre ça. Je vais venir le mettre en dessous de mon sourcil. Comme ça. Je vais mélanger un petit peu avec la couleur. Puis je vais jusque là. Par la suite, je prends juste un petit pinceau. Oh! Ah! Tombé par terre. Merde. Ok. Il est vraiment tombé loin. Ok, je vais juste... dans le fond, je vais prendre le même pinceau, là, mais normalement, je prends un tout petit pinceau qui est tombé là, à l'autre bout, là, pour faire exprès. Puis, je vais prendre encore le blanc, puis je vais le mettre dans le coin interne. Je peux prendre le même, là, dans le fond, mais... Je suis habituée de prendre mon petit pinceau. Ok. On a quasiment fini avec le look. Donc, je vais juste venir rajouter un crayon noir dans la muqueuse. Donc, quand j'ai porté ce look-là dans un de mes vidéos, je pense que c'était... Je me rappelle plus c'était quoi, mais ça fait pas tant longtemps que ça. J'avais pas de crayon noir dans la muqueuse, mais ça fait beau aussi avec un crayon noir. Donc, je vais venir rajouter le crayon. Donc, moi, c'est le Feline de MAC, qui est maintenant permanent, je pense. Quand ils l'ont sorti, je pense qu'ils l'ont mis permanent. Donc, ça ressemble à ça. Puis, c'est ça. J'avais déjà mon eyeliner, mais là, quand je rajoute la poudre, ben, l'ombre à paupières, mon eyeliner noir, on dirait qu'il s'atténue un peu, là. Donc, je vais venir juste en rajouter. C'est le Aqualiner de Makeup Forever. Je vais juste venir par-dessus la ligne que j'avais fait. Juste pour qu'elle soit
un petit peu plus définie, là. Mais si vous voulez voir comment je mets mon mascara puis mon eyeliner, j'ai une vidéo juste là-dessus. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai fait. Mais je sais que à droite, ou... Ouais, à droite de moi, dans la colonne, si vous êtes sur la page de ma chaîne, vous pouvez cliquer où il y a mes vidéos dans les plus vues, puis je sais que c'est dans les plus vues. Donc, vous pouvez regarder ça si ça vous tente. Donc, c'est tout pour les yeux. Il me reste juste mes lèvres à faire. Donc, j'avais déjà mis du baume à lèvres. Puis, je vais mettre un nude parce que déjà que j'ai assez de couleurs sur mes yeux, puis sur mes joues, je trouve que c'est assez, là. Puis, mon blush... Ben, si vous avez vu mon dernier vidéo sur ma routine teint, vous avez vu c'est quoi là, mais c'est le Blush Fresh Honey de MAC. Donc, il est un peu orangé. Puis, c'est ça ce que ça donne pour les yeux. J'espère que vous avez aimé, là. Comme un tutoriel coucher du soleil, je trouve. Mais je trouve ça vraiment beau pour le printemps, là. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Je vais venir mettre un rouge à lèvres nude sur mes lèvres. Je vais me prendre A Perfect Day de MAC. Parce que c'est un peu pêche, donc ouais. Fait que j'ai assez de couleurs ici, je veux pas en rajouter encore sur mes lèvres. Je trouve que ça serait un peu trop. Donc, je vais tasser mon miroir. C'était tout pour le look. J'espère que vous avez aimé, puis c'est ça, donc à une prochaine vidéo, bye!